Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous raconter une de nos aventures qui s'est passée il y a plusieurs années en Allemagne, en Forêt-Noire précisément. Alors la Forêt-Noire, c'est une zone qu'on pourrait un petit peu comparer à nos Vosges françaises. C'est des vastes étendues de montagnes et de forêts. Ce sont des lieux qui sont remplis de légendes, de mythes, un petit peu à l'image de la forêt de Brocéliande, de certains mythes et légendes des Vosges et d'Alsace notamment, hein, puisque chaque région de France a ses mythes et légendes concernant les petits êtres de la nature qu'on appelle des fées, des elfes, des lutins, des gnomes, voilà, pour ne citer que, parce que c'est vraiment un monde qui est très vaste. Et donc nous étions partis cette année-là seule avec mon mari. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, mon fils était un tout petit bébé, enfin tout petit, il avait 4 mois. Et l'endroit où on avait prévu de partir s'est avéré... il était un petit peu, comment dire, très isolé, donc s'il y avait un problème, c'était difficile de trouver un médecin. Je dis pas que le lieu n'était pas confortable, mais ce qu'on avait prévu de faire et par rapport à l'emplacement, avec un petit bébé, c'était quand même compliqué. Bien que j'emmène mes enfants toujours partout avec moi, y compris les repas de la Saint-Valentin ou à la grande surprise des gens dans le restaurant, j'ai toujours emmené mes enfants. Bah oui, parce que mes enfants, c'est le fruit de notre amour. Et il y en a qui ont trouvé ça très chou, d'autres qui trouvaient ça bizarre. Mais bon, on s'en fout. Et donc, j'avais laissé mon bébé au bon soin de ma belle-mère, qui était ravie de l'avoir, justement parce que je ne voulais pas prendre de risques par rapport à mon enfant. Donc nous sommes partis seuls dans un endroit où la dernière heure et demie de route, tu te demandes quand tu vas croiser un humain. C'est vraiment un endroit magnifique mais extrêmement isolé. Et on avait prévu de partir en rando. En moyenne, on faisait entre 20 et 25 km par jour. Okay. Les premiers jours, c'est très difficile parce que voilà, c'est des montées parfois abruptes. Et il y avait toujours un lieu qui m'intriguait, puisqu'on y était allé auparavant déjà, dans un hôtel qui était vraiment un hôtel pour randonneurs. Si t'es pas randonneur, à part la piscine et regarder la montagne de ta terrasse, il y a pas grand-chose. Et donc on est parti, on a emmené tout notre matériel et comme vous le savez, j'ai des pratiques chamaniques que je ne partage pas sur YouTube parce que bon, après chacun fait comme il veut, mais je veux pas partager des choses pour que les gens ils fassent pas des trucs et puis moi je suis pas là pour les aider quoi. Et on a quand même une certaine responsabilité. Mais, comme je dis, chacun fait ses partages en son âme et conscience et avec une forme de responsabilité vis-à-vis de son public. Donc j'avais emmené mon matériel et j'avais repéré cette montagne qui m'a toujours intriguée. Hein. Depuis la première fois, ça m'avait vachement intriguée. Je dis, oh purée, ce truc-là, cette montagne a quelque chose de spécial. Et donc, on s'était un petit peu renseigné. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des endroits, vous voulez leur parler de légendes. Alors, vous abordez ça pas genre « Bonjour, je suis chamane, je vais rencontrer des esprits de la nature » parce que tu sais pas comment ton interlocuteur va le prendre. Autant à Brocéliande, moi, je trouve que ça passe crème. On va dire que quasiment tous, à part ceux qui veulent garder leur secret d'alcôve, et je comprends, pour ne pas être envahi par des touristes, la fontaine de Barenton, qui n'est pas l'original, je précise, en a fait les frais, c'est piétiné constamment. Tu commences par « Bonjour, je voudrais connaître les mythes et légendes de votre région ». Et là, le visage des gens, tu te rends tout de suite compte s'ils y croient ou ils y croient pas, et s'ils y croient, s'ils ont envie de t'en parler. Et donc, on nous avait présenté le doyen de l'hôtel, le monsieur qui, après la guerre, a rénové entièrement cet endroit qui était une ancienne scierie et qui est un fan de nature, bon bref, il est né là-dedans, il connaît toutes les histoires et tout, donc il a commencé à nous expliquer, à nous raconter les lieux et tout.
Mais il voulait pas trop parler de cette montagne. Et je le voyais dans son regard que je me suis dit, toi, tu sais quelque chose, mais t'as pas envie de le dire parce que je suis pas du coin et que tu veux garder ton petit secret. Donc, un matin, nous avons préparé notre matériel. On a commencé à repérer les sentiers sur carte papier. Alors, il faut savoir qu'en randonnée, moi, j'utilise pas de GPS, j'ai pas confiance. Et puis en plus, c'est n'importe quoi. Déjà, ils perdent sur une route, donc imagine en pleine cambrousse. Donc, on emmène notre carte papier, notre boussole, notre sac, nos réserves d'eau, patati patata, ce que tout randonneur connaît. Et on a entamé un premier chemin. Et à un moment donné, je dis, c'est par là. Et on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et je peux vous dire que c'est abrupt, hors sentier, mais totalement hors sentier. Et on marche, alors au début c'était que des fougères et des arbres comme des piliers. Et à un moment donné, ça commence à devenir un petit peu dense, un petit peu limite par endroits. C'était un peu comme, vous savez, la jungle d'Amérique du Sud où tu vas, ou des forêts comme en Afrique, comme au Congo. Tu vas limite à la machette parce que sinon tu passes pas. Et donc on se faufile, on se faufile, on se faufile et à un moment donné, il y a une espèce de mini prairie. Donc on décide de faire une pause à cet endroit-là, de boire de l'eau, de se repérer par rapport à notre point de départ, par rapport aussi au soleil, par rapport à tout ce qu'on peut. Et je dis, oh ben tiens, on dirait un sentier. Et c'est vrai qu'il y avait un sentier rempli d'herbes, mais qui avait l'air d'être abandonné depuis très 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 longtemps, puisqu'il y avait déjà des petits sapins qui poussaient. Et je sais pas pourquoi, je me laisse guider et je dis waouh. Je dis, il est magique cet endroit. Et c'est vrai qu'il avait une énergie, mais vraiment mais incroyable, quoi. Tu avais l'impression que les couleurs étaient plus vives, que l'air était plus pur, que le soleil, les rayons du soleil, ça te berçait d'une chaleur, mais comme un bébé dans un petit cocon, tu vois, dans une petite polaire, t'étais super bien. Et on commence à regarder autour de nous et à un moment donné, j'entends des bruits. Là, j'entends faufiler. Et puis là, je me suis dit, à ma connaissance, il n'y a pas de serpent ici, parce que c'est vrai que dans les Vosges, il y a des endroits, faut faire quand même attention, notamment sur les versants sud. Au niveau des rochers et tout, faut faire quand même assez gaffe, enfin dans pas mal de zones montagneuses. Ok. Donc, je me dis, oh, c'est peut-être un petit animal, c'est un renard. Mais à un moment donné, j'entends des rires d'enfants. Et je me dis, waouh, mais qui c'est qui emmène ses enfants ici? Parce que franchement, c'est the jungle, quoi. Je veux dire. Bon, après, on l'a fait plus tard avec nos enfants. On a fait des sentiers, ils ont adoré ça. Ils en gardent des super souvenirs. Après, je précise que nos enfants, à un certain âge, on avait, vous savez, un porte-enfant. Donc, tu te prends 20 kilos sur le dos, avec le matériel plus le gamin. Mais ma fille, par exemple, on l'a emmenée à partir de 18 mois. 24 mois, et elle adorait ça. Bon, après, il y avait des petits sentiers faciles où elle marchait, mais autrement, elle a kiffé. Elle a aussi beaucoup dormi en te bavant dessus, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc, j'entends des enfants, et puis on marque un arrêt, on écoute, on essaye un petit peu de se repérer, on regarde avec des jumelles, quoi, que tu voyais pas grand-chose. À part les versants un petit peu en face et des zones qui étaient un petit peu à découvert. Et on continue, on continue. Et à un moment donné, il y avait des buttes, il y avait des gros rochers et des buttes de terre où tu avais l'impression que ça formait des portes et des petites fenêtres, véridiques. Tu avais l'impression que c'était creusé au carré comme une petite fenêtre, une petite porte et tout. Et je dis en rigolant à mon mari, je dis purée, on se croirait dans un village de hobbits miniature. Et à un moment donné, comme ça faisait vraiment, franchement, ça faisait vraiment petit village de hobbits. Bon, pas aussi beau que dans le film, hein. Mais tu avais l'impression que c'était habité. Il y avait toujours cette énergie et on se sentait un petit peu observé, quoi. Je sais pas. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être
C'est peut-être une biche, c'est peut-être un cerf, c'est peut-être un sanglier, on ne sait pas, hein, les animaux, souvent, la plupart du temps, ils restent immobiles, ils t'observent et puis tant que tu n'es pas dans leur zone de sécurité, ils détalent pas, ils bougent pas, ou ils détalent dès que tu tournes le dos. Et je dis à mon mari, on va prendre... on avait le droit dans l'hôtel le matin, si on partait camper, d'emmener, il y avait une petite table où tu pouvais emmener des petites choses. Et moi, j'avais toujours emmené des petites barquettes, des mini barquettes de miel, en cas de besoin de sucre. Je trouve que c'est plus sain que de croquer du sucre comme ça. Et comme mon mari et moi on fumait, on avait emmené du tabac, puisqu'on roulait nos cigarettes. Et je dis, tiens, on va faire une offrande aux esprits de la nature. Et je trouve un petit endroit ou une pierre plate, je mets un petit peu de miel, je mets un petit peu de tabac, je parle mentalement aux esprits de la nature en disant voilà, je suis ravie d'être dans votre domaine, on dirait que vous avez des petites maisons, c'est super sympa, enfin, moi j'ai des dialogues vraiment très simples. Et j'y mets toute une intention d'amour et de bienveillance en posant ce tabac et ce miel. Et on continue notre chemin, et en marchant, on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était invisible, mais plus grand, parce que les petits trucs qu'on voyait, c'était vraiment, on avait l'impression auparavant que c'était des petits animaux. Et là, on avait l'impression que c'était plus grand, mais devant nous, il y avait des branches de sapin qui bougeaient avant qu'on passe. On avait aussi remarqué qu'il n'y avait pas de vent et qu'il y avait des branches de fougères qui bougeaient comme ça, qui tourner un petit peu sur elle-même. On trouvait ça très étrange. Et on continue à monter. Et à un moment donné, il y a des grands sapins, mais franchement immenses. Ceux qui ont pas été dévastés par la tempête de 1999, qui a autant fait des ravages là-bas que chez nous. Et on arrive sur une montée d'herbe, avec des grands sapins. Et je dis, tiens, là-haut, on dirait qu'il y a un peu de lumière. Il y a plus de lumière. Donc, je dis à mon mari, on va y aller. Je veux explorer cette montagne, on va y aller. On s'était pas rendu compte, c'est pas non plus une montagne très très haute par rapport à d'autres. Et je dis, tiens, ça serait marrant qu'on monte tout là-haut et qu'on voit notre hébergement en bas dans la vallée. Et on monte là-haut et puis... c'était franchement une prairie, mais magnifique, remplie de fleurs, des prés, beaucoup de gentianes. Il y avait aussi des... je sais plus le nom maintenant. Bref, c'était rempli de fleurs et il y avait une espèce de plateau de pierre, mais immense. Il devait faire au moins, je sais pas, une vingtaine de mètres carrés. Et je dis à mon mari, je vais faire un rituel chamanique ici. Parce que j'emmenais toujours mon petit matériel. Pas tout, mais l'essentiel. Et puis je fais mon petit rituel chamanique. Mon mari se met à l'écart sur une pierre. Il en profite pour méditer. Et là, je demande un signe. Je dis, écoutez, j'aimerais juste un petit signe comme quoi vous appréciez notre présence et ce qu'on fait. Je termine mon rituel, j'attends que mon mari ait fini sa mini-méditation. Et là, à un moment donné, mais un rayon de soleil, mais une lumière blanche partout. Et je dis à mon mari, je crois que j'ai mon signe. Mais blanc, éclatant, quoi. Et c'était magnifique. Et mon mari dit, c'est vrai que la lumière, d'un coup, elle est vachement forte et c'est vachement brillant et tout. Et je dis, je crois qu'on va s'éclipser, on va laisser notre petit rituel agir et puis les esprits prendre les autres offrandes que j'avais données et on repart. Et on était tout contents, on était gueurés et puis à un moment donné, on a croisé ça aussi c'était étrange, on a croisé un monsieur qui était habillé, si vous voulez, un peu comme l'ONF chez nous, mais allemande. Mais ce monsieur, il était, je sais pas, on aurait dit Merlin, tu vois, Merlin habillé en ONF von Deutschland, et il nous regardait avec un sourire amusé, l'air de dire, ces deux-là, ils ont pas l'air comme les touristes de base.
Et on discute avec lui et tout, et puis bon, je lui explique que voilà, j'aime bien la nature, les mythes et légendes, tu vois, genre Morgane, je te glisse ça, mine de rien. Et le monsieur, il nous dit, bah, il y en a beaucoup, et si vous allez à cet endroit, c'est un endroit magique. Sauf qu'il nous montre l'endroit d'où on venait. Je dis, ah, super, merci. Et le chemin, il mène où? Il dit, bah, si vous suivez ce chemin, c'est le seul qui est praticable, vous retournez dans la vallée, vers les hébergements de randonnée, les hôtels et tout. Ok. Et le monsieur, quand j'ai parlé de mythes et légendes, il m'a regardé, mais tu sais, avec un regard mais malicieux, illuminé et tout. Et on marche. On lui souhaite une bonne journée. Enfin, d'abord, on lui souhaite une bonne après-midi plutôt, puisque l'après-midi était bien entamé. Puis, le chemin que lui prenait pour remonter plus loin, en fait, on a découvert bien des années plus tard que c'était une sorte de lien vers une autre montagne. Normalement, on aurait dû le voir. Sauf que le gars qui marchait au milieu du chemin, d'un coup, on ne le voit plus. Bon, après, il a pu partir sur le côté, prendre un sentier, mais je trouvais ça un petit peu étrange, quoi, qu'il disparaisse aussi vite alors qu'on s'était retourné, genre, même pas 2 secondes après. Bizarre. Donc, nous, on prend le chemin inverse, on descend et tout. Et même mon mari, il dit, t'as le gars, on aurait dit Merlin. Ok, je me dis, je suis pas la seule à penser ça, que le gars, il est un petit peu bizarre, un peu limite surnaturel, tu vois. Après, nous aussi, hein, quand on part, on peut avoir l'air un petit peu étrange au commun des mortels. Et on tombe toujours sur des gens qui sont des fans de la nature, des fans de mythes et légendes, des fans d'esprit de la nature. Mais toujours, hein, à tous les coups, on gagne. Et donc, on marche, on marche, on marche. Puis d'un coup, on voit dans un endroit où vraiment qui était très pentu et où les fougères mais étaient d'une hauteur hallucinante, on voit les branches bouger. Puis là, on ne bouge plus. Et sort une biche. La biche, elle passe. Et puis on marche tout doucement. Elle était un petit peu sur le bas-côté, dans une sorte de rigole, elle marchait. Mais genre, elle nous calculait même pas, quoi. Elle nous a vus, mais après, elle nous a pas calculé. Et on marche doucement, sans faire de bruit. Moi, j'étais là dans ma tête. Waouh, j'ai jamais vu une biche d'aussi près de ma vie. Mais en fait, elle marchait de plus en plus doucement. Et nous, on marchait, bon, je dirais pas vite, mais un pas moyen. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve, mais littéralement, je tendais le bras, doigt détendu, je la touchais. Et on avait l'impression de marcher à côté de cette biche comme tu marches quand tu promènes ton chien. Et mon mari, on tourne la tête l'un vers l'autre, on se regarde, l'air de dire « What the... » Là, c'est juste incroyable. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de la toucher. Donc, je lève tout doucement le bras, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je veux la toucher. Et là, elle a détalé à une vitesse. Mais genre, elle a fait un bond, elle a disparu dans les fougères. Et mon mari, il me dit, tu l'as eu ton signe. On marche, on marche, on marche. Le soir, on se retrouve à notre hébergement. Et je ne sais pas si c'était un autre signe. Mais le soir même, le monsieur, le doyen de l'hébergement, avait animé une soirée sur les mythes et légendes des lieux. Et qui était franchement, mais incroyable. C'est une expérience racontée, c'est pas pareil que quand tu la vis. C'est franchement pas pareil. Il faut savoir que 4 ans plus tard, on y est retourné. Au même endroit. Et là, on a emmené nos enfants.
Ma fille était petite, hein. Puis on marche, puis ma fille derrière qui cueillait des fleurs. Et à un moment donné, elle dit « Bonjour !» Et on se retourne. Et je vois une forme dans les fougères et les herbes, je vois une forme. Je me dis, attends, mais personne n'est... Puis elle fait, maman, regarde le lutin. Et au moment où elle finit sa phrase, la forme disparaît à mes yeux. Mon mari, lui, n'a rien vu. Et elle dit, ah, mais il était content que je ramasse des fleurs. Mais il faut que je lui en laisse une au bord de l'eau. Et plus loin, il y avait un ruisseau. Et il y avait une espèce de pierre taillée en coupole, où souvent les randonneurs, leurs chiens vont s'abreuver là-bas. J'ai l'impression que c'est fait exprès, c'est des sortes de coupoles où tu peux soit te laver les mains. Bon, c'est des coupoles à débordement. C'est vraiment taillé pour que l'eau, l'excès d'eau finisse par s'écouler. Donc, si tu veux, elle se nettoie. Et il y a beaucoup de gens qui, quand elles veulent se laver les mains, prennent de l'eau là-dedans. Ou tu peux même remplir ta gourde au niveau de là où l'eau s'écoule. Et il y a beaucoup de randonneurs qui emmènent leurs chiens ou leurs chiens vont s'abreuver d'eau fraîche là-bas. Et donc, elle a fait. C'était avec une digitale, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, alors que je les adore, les digitales pourpres. Et donc, elle avait posé une fleur près de la coupelle. On a eu, parce qu'on est allé souvent, longtemps, on a fait beaucoup de marches, on a vécu des choses. Si ça vous intéresse, je vous raconterai d'autres aventures qu'on a vécues là-bas, notamment au bord d'un lac avec une légende, un truc de dingue. Mais c'était franchement quelque chose qui pourtant maintenant ça date puisque nos enfants sont grands, qui nous a marqués. Il faut savoir que par la suite, on a voulu retourner là-bas. Je me souviens très bien du chemin que j'ai emprunté. Et je vous le jure sur tout ce que vous voulez, que je sais quel chemin d'entrée pédestre on a pris et par où on a coupé. Parce que je me repère toujours au signe de la nature. On n'a jamais, et dernièrement on y était tous les 4, on n'a jamais retrouvé cet endroit. J'avais à l'époque mon tout vieux portable Nokia. Ils étaient bien, hein, pour ceux qui en ont eu des Nokia. Les Nokia, c'était franchement fantastique parce que c'était increvable. On a fait des photos. On a fait des photos de l'endroit. Le soir, on a voulu revoir les photos. Je crois que même on a fait une midi vidéo de quelques secondes parce qu'à l'époque, c'est pas comme les portables actuels. On n'a jamais retrouvé les photos de cet endroit. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, mon mari et moi sommes persuadés qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'étrange. Alors oui, c'est pas une histoire exceptionnelle du feu de Dieu, voilà, mais nous, ça nous a laissé perplexes. Et quand on en a parlé plus tard au gérant de notre hébergement, on lui a expliqué, il nous a regardé d'un air un peu bizarre, genre je sais pas ce qu'ils ont bu ou fumé, ils ont peut-être forcé sur le schnapsli, sur le miel. Alors ça, c'est une tuerie là-bas. C'est la liqueur de miel, mais spécifiquement là-bas. C'est franchement, pourtant je suis pas liqueur, mais je l'adore. Et à chaque fois on en ramène et on en ramène pour nos amis. Parce que c'est l'endroit où tu as la meilleure liqueur de miel. Voilà, donc le gars nous a regardé un peu, mais non, il n'y a que des chemins, il n'y a que des sapins, ça me dit rien. Et on l'a fait, mais franchement, on a cherché. On n'a jamais retrouvé cet endroit.
Il y a eu d'autres endroits comme ça qu'on a découverts, où on a voulu y retourner, même avec les enfants. Et pourtant, surtout mon fils, il a une mémoire, mais un truc de dingue. Il a dit, maman, c'est sûr, c'était là. Eh ben, c'est pas la même chose. Et ce n'est plus le même endroit. Donc voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi si vous est arrivé des choses similaires. Parce que bon, il n'y a pas qu'en Forêt-Noire que ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé à Brocéliande. Ça nous est arrivé dans les Vosges. Rappelez-vous les balades où j'ai cherché cette fameuse mare aux fées qu'on n'a pas retrouvée. Vraiment, enfin, je pense que dans une de mes balades, je l'avais trouvée, mais en y réfléchissant, je ne suis pas encore persuadée. Mais il y a des lieux comme ça, mais c'est une dinguerie. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.